Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spécialement dédiée à la nouvelle lune du 3 septembre. Alors, j'ai déjà tiré quelques cartes, on va voir ensemble comment étoffer les choses. En fait, il y a 3 thématiques qui ont peut-être rien à voir les unes avec les autres. Donc je vais les définir et ça va être intéressant du coup pour chaque thématique de venir tirer une carte conseil pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle lune. Donc voilà, on a des grosses cartes. Hein. Je me disais, oh, c'est une petite nouvelle lune, allez, c'est bon. Et en fait, ça a l'air d'être quand même assez impactant. Donc on a un premier sujet ici possible avec un 2 de coupe et un 3 d'épée. Donc là, il semblerait que cette nouvelle lune, pour certaines personnes, puisse être le bon moment pour purger une relation passée, une relation amoureuse potentiellement, en tout cas quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a fait énormément souffrir, parce que le 3 d'épée, on ne peut pas vraiment faire pire en fait. Hein. Donc c'est vraiment quand on rampe sur le sol, vous voyez, c'est ce moment-là. Donc quelque chose qui vous a énormément déçu, une trahison au niveau amoureux potentiellement, hein, plus qu'autre chose. Donc par rapport à cette situation, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme thématique qui vient vous filer un coup de main. Donc on a le diable, waouh, ok, c'est très fort. Du coup, effectivement, le meilleur conseil pour vous, c'est d'opter pour la compréhension que cette personne-là à laquelle vous étiez attaché, eh bien, ça a l'air d'être juste de l'attachement et pas quelque chose de l'ordre de l'amour. Il y a pu avoir aussi beaucoup de manipulation, beaucoup de difficultés liées à cette personne. Peut-être que vous vous êtes oublié, que vous êtes mis de côté, que vous avez tout fait pour cette personne sans qu'elle s'en préoccupe de trop ou même sans qu'elle vous demande quoi que ce soit. Hein. Finalement, c'est peut-être aussi vous qui vous êtes saboté. Donc là, on a quand même bien l'image, l'idée que ce diable va falloir s'en défaire. Donc peut-être essayez de comprendre, essayez de vous rendre compte de ce que vous avez vécu. Parce que quand on a un 2 de coupe, ça peut être des moments où voilà, vous êtes persuadé d'être avec la bonne personne, vous êtes persuadé d'avoir compris, d'être au bon endroit pour vous, etc. Et puis un jour, le 3 d'épée montre son nez, le chagrin arrive, la désillusion arrive et là c'est beaucoup plus difficile. Donc ça serait bien que vous regardiez, votre passé avec cette personne de manière assez factuelle pour vous rendre compte à quel point il y avait peut-être dès le départ des problèmes, des red flags comme on dit maintenant, des soucis en fait au niveau relationnel. Peut-être que cette personne était elle-même très instable, peut-être qu'elle vous demandait de faire des choses qui n'étaient pas de votre ressort ou que vous ne souhaitiez pas faire ou que vous avez été entraîné dans une passion qui n'était pas la vôtre par exemple. Hein. Donc là, c'est ça qui est important en fait, c'est de vous rendre compte que vous vous êtes oublié pour reprendre finalement la responsabilité sur votre existence, pour sortir de cet attachement, de cette toxicité, parce que là, j'ai du mal à ne pas sortir ce mot. Je sais que c'est très à la mode de parler de relations toxiques, mais là, on a les 3 cartes qui nous parlent d'abus relationnel et d'oubli de soi. Voilà, donc là il est temps de sortir complètement de ça, de se libérer complètement. Peut-être il y a encore juste quelques traces, hein. Peut-être avez-vous fait le plus gros du travail, en tout cas je l'espère, et que là cette nouvelle lune vous permette d'enlever les dernières petites choses. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça avec la roue de fortune en complément. C'est-à-dire que vous allez devoir innover. On n'a pas de... Quand la roue de fortune sort, ça veut dire que ce que vous avez testé jusqu'à maintenant n'est pas la solution. Voilà. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous ne vous sentez pas complètement guéri de cette personne. C'est peut-être ça. Hein. Parce que, admettons, vous avez déjà testé des soins énergétiques, puis vous l'avez refait pour vous aider dans cette relation, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez peut-être fait de l'hypnose, et ce n'est pas suffisant. Donc là, il y a autre chose à tester. J'ai pas l'impression que ça soit de la thérapeutique. J'ai pas cette impression-là. Pour moi, c'est quelque chose de plus concret que ça. Ouais, on a le chariot. Donc ça serait, on a vraiment que des, vous vous rendez compte quand même, on a que des cartes, que des arcanes majeures. Ça fait vraiment beaucoup. Donc moi j'ai cette sensation malheureusement pour vous que vous allez devoir
montrer ce dont vous êtes capable, c'est-à-dire vous sortir peut-être d'une ornière relationnelle, de réapprendre à aimer et peut-être de finaliser les choses. Si par exemple il y a une communication qui est en attente, si par exemple il y a quelque chose qui est, vous voyez, pas terminé, une action à mettre en place, mettez-la en place, allez jusqu'au bout, parce que le chariot est quand même une carte qui nous parle de mise en action, de mise en mouvement. Donc pour moi, peut-être là c'est fini le moment de la thérapeutique, c'est fini le moment d'intégrer les émotions vécues, et c'est peut-être plus le moment de reconstruire votre vie, c'est dans ce sens-là, vous voyez. Donc si jamais il y a encore un petit truc en attente, essayez de faire en sorte que ce soit plus le cas, et essayez, si jamais par exemple je sais pas, votre ex a encore des affaires chez vous, faites un carton, envoyez-le par la poste, même s'il ne veut pas venir, vous prenez sur vous d'utiliser un transporteur pour juste être libre, ok, vraiment débarrassé. Il y a cette notion là, on va de l'avant et on fait les choses de façon assez conséquente, ok. Donc voilà pour vous ce que cette nouvelle lune pourrait vous apporter si du coup ces deux premières cartes vous parlent beaucoup. Maintenant on va regarder le deuxième choix. Déjà je récupère ma carte du diable. Voilà. Ah, t'es pas très propre toi. Donc on a ensuite notre deuxième choix, si je puis dire, avec deux arcanes majeures encore, le soleil et le pendu. Donc là pour vous il s'agit tout simplement de briller, de rayonner, de plus laisser rien ni personne entraver votre chemin. C'est un sacré programme. Je sais pas où vous en êtes, mais apparemment vous êtes quelque part sur le toit du monde, de votre monde en tout cas. Là, ça s'adresse vraiment à des personnes qui ont récemment accompli quelque chose, obtenu un travail par exemple qu'elles voulaient absolument, ou une relation que vous vouliez absolument, ou un état d'être aussi que vous recherchiez plus que tout. Et là, c'est le moment où on vous dit, allez-y, en fait, continuez, allez encore plus loin, osez franchir encore plus d'étapes. Moi, je le ressens par rapport à une forme d'ambition. Parce que le soleil, il aime quand même le rayonnement. Et le pendu, ça me fait penser à des croyances qu'on peut parfois travailler en coaching, qui sont de l'ordre de l'abondance est disponible, je peux avoir plus. C'est complètement en adéquation de vivre avec de belles choses, avec voyez, du choix dans la vie, etc. Il y a cette notion d'épanouissement et en même temps d'effervescence, et du coup ce pendu il est détendu face à tout ça. C'est comme si vous étiez en position de recevoir parce que vous acceptez de briller, ok. Donc là il y a peut-être, on va voir, je vais rajouter des petites cartes, mais il y a peut-être le besoin de plus se montrer, de plus porter votre parole, ou de faire, peut-être de passer à l'action avec le dernier petit élément qui vous permettra vraiment de vous sentir complètement envoyé, fort, solide, serein. Alors qu'est-ce qu'on a? Wow. Ok, on a... les cartes brillent beaucoup. J'ai pas encore réglé la lumière, hein. Vous avez vu peut-être. Le chantier avance, derrière moi la peinture est faite, mais tout n'est pas encore réglé au niveau des lumières, donc on a encore des petits soucis, mais d'ici une semaine, ça sera réglé. Donc, un petit 6 d'épée et un 8 de denier qui brille, mais ça va, on le voit. Donc là, le but pour vous, avec ces conseils, on a l'impératrice aussi, ok. Donc, ça va être de ne pas... J'essaie de trouver le bon mot parce que c'est pas aussi simple que ça en a l'air en fait. C'est-à-dire que vous avez, je pense, beaucoup travaillé. Et là, on vous dit, il faut encore continuer à travailler pour se déployer, pour rayonner encore plus. Il faut oser passer l'étape qui suit. Vous voyez, c'est comme quand on a par exemple une auto-entreprise et qu'après on a une société, ou quand on est salarié, employé, qu'on devient cadre. C'est dans cette notion-là. Il faut aller plus loin que là où vous êtes. C'est ce qui est possible, en tout cas avec cette nouvelle lune, d'avoir plus d'ambition. Et en fait, vous avez plus d'ambition parce que vous le sentez, vous sentez même que c'est raisonnable. C'est comme si à l'intérieur de vous, vous aviez un élément qui vous dit non mais en fait ça c'est hyper normal que tu aies ça dans ta vie, c'est pas demander la lune, c'est pas vouloir quelque chose d'extraordinaire, c'est juste la base, tu as droit de le faire. Par contre,
qu'il faudra peut-être, avec notamment ce 8 de denier, vous donner vraiment les moyens de l'obtenir. Parce que maintenant que vous pensez, vous ressentez que c'est ajusté pour vous, c'est déjà la première étape. Parce que si dans notre tête, on n'est pas en lien avec notre objectif de vie, on va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais on ne va pas y arriver. Ok, à moins d'un énorme coup de chance, mais bon. Voilà. Je ne vous conseille pas de compter sur la chance. Donc ici, on a cette notion d'effort. Et là, c'est l'idée que vous méritez mieux. Peut-être que vous vous êtes contenté de certaines choses parce que c'était comme ça, ou parce que vous venez d'une famille où les gens ne se posaient pas plus de questions. Vous voyez, c'est pas forcément que vous avez manqué, c'est peut-être que c'était peut-être pas important pour d'autres personnes. C'était peut-être pas important dans votre éducation. Vous avez réussi à vous en passer. Ça allait bien. Et là, maintenant, c'est comme si avec ce soleil, vous avez envie de plus. Et avec l'impératrice, on voit qu'il y a beaucoup de fertilité au bout du chemin. Pour vous, il y a vraiment quelque chose de très, très, très épanouissant à trouver. Par contre, il faut accepter de briller. Il faut accepter du coup tout ce qui va avec. Ok ? Parce que quand on brille, quel que soit l'endroit où on brille, on peut avoir aussi des gens qui vont venir nous décrédibiliser, en tout cas essayer, ok, ou de nous saper le moral. Ça, c'est assez courant. Donc, parfois, il y a des gens qui ne prennent pas beaucoup de responsabilités dans leur vie personnelle ou professionnelle parce qu'ils ont peur de l'impact que ça pourrait avoir dans leur vie. Ça pourrait être comme un gros chamboule-tout et ils seraient un peu moins incognito, ils seraient un peu différents. Vous voyez, je pense que notamment il y a beaucoup de personnes qui dans le show business ne percent pas alors qu'ils ont peut-être le talent d'être un super ou une super actrice. Et la peur de la notoriété peut les empêcher de réussir les castings. Ben, c'est un peu pareil là, j'ai l'impression pour vous. Vous pourriez être dans la volonté de devenir une star dans votre domaine, ou en tout cas d'avoir une façon de rayonner et de profiter de votre vie. Mais si quelque part vous avez encore des appréhensions vis-à-vis de la notoriété, vis-à-vis des responsabilités qui vont vous être confiées, et puis peut-être des langues un petit peu de vipères autour de vous qui pourraient se délier, je vous conseille vraiment de travailler sur ces trois notions-là pour n'en faire qu'une bouchée et pour oser, quoi. Oser. De toute façon, là, c'est quand on a le pendu avec le rayonnement, avec le soleil, ça montre que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à plus. Donc accordez-vous ce droit-là. Voilà pour ce deuxième élément. Alors, le troisième élément, on a encore des arcanes majeures. Franchement, c'est assez incroyable ce tirage de nouvelle lune. Donc on a un chariot et le mat. Donc on est ici sur l'idée de recommencer sa vie. Alors, ça veut dire peut-être recommencer de zéro pour certains, parce que là, il y a un élan énorme, un élan qui va dans le vide. Donc, où est-ce que vous allez atterrir? Peut-être vous-même, vous ne le savez pas, mais en tout cas, il y a une envie de se lancer dans l'inconnu. Donc, peut-être que vous avez récemment eu un grand chambardement qui vous a obligé à reprendre votre vie depuis le départ, ou que vous avez là trouvé une énergie où vous vous dites ça y est, là il y a un projet de vie que j'ai qui est incroyable, qui va vraiment pouvoir me permettre de faire les choses complètement autrement, d'envisager ma vie autrement, et j'y vais à fond. Alors ça peut être suite à une bonne nouvelle, le chariot, parce que ça peut nous parler par exemple, vous avez été promu, vous avez une belle augmentation de salaire et tout, ça va peut-être vous permettre de voyager alors que vous ne voyagez pas jusqu'à maintenant. Donc si c'est toujours été un rêve pour vous de faire un grand voyage ou de dépenser de l'argent dans un truc de luxe ou quoi, vous allez peut-être vous l'autoriser, ok ? Et cette idée en tout cas de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait suite à une vraie grande et belle amélioration de votre vie qui a pu avoir lieu à tous les niveaux. Là je vous parle d'un aspect financier, mais ça peut être à plein de niveaux. En tout cas, ça c'est quelque chose qui est déjà censé être présent pour la nouvelle lune. Donc si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, n'attendez pas que ça arrive. Là, c'est pour des gens qui ont déjà été promus par la vie, si je puis dire, et qui vont avoir la possibilité d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a la maison Dieu, quand même. Et en complément, on a le 9 d'épée. Il y a beaucoup de soucis que vous mettez derrière vous.
C'est comme si ce mat, vous voyez, il avait envie d'assumer sa pleine liberté. Comme s'il y avait des choses qui étaient vraiment pas du tout disponibles avant et qui maintenant le deviennent. Alors peut-être que ça a été un coup de bol, peut-être que ça a été suite à de gros efforts que vous avez déployés. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est vraiment sur une possibilité de dépasser des vieux démons. Parce que le 9 d'épée sur la maison Dieu nous montre en fait où se trouvent vos peurs. Et vos peurs vont être décanillées par cette nouvelle lune. Elles ne peuvent plus rester parce qu'en fait vous voulez apparemment profiter de la vie, vous êtes prêt à remettre certaines choses en question. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup à remettre en question dans la matière. Je pense que c'est plus dans votre tête, juste de vous autoriser en fait à foncer, à sauter dans le vide comme je le disais tout à l'heure. Donc là il y a quand même une belle possibilité parce que ça veut dire que vous sortez de la personnalité qui a peur pour aller vers la personnalité qui aime vivre et qui aime profiter de la vie. Moi je trouve que ces cartes, même si elles sont assez vives, hein, elles nous parlent quand même un petit peu de douceur et de la capacité à apprécier votre existence, à goûter la vie, à avoir ce lien en fait avec ce qui vous entoure et à vous sentir, si ce n'est comblé, en tout cas heureux. Ok ? Voilà. Donc ça, ce sont les énergies, on va dire, par thématique. Je vais regarder maintenant les énergies un peu plus générales peut-être qui vont pouvoir concerner tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui veulent sortir ? Ouais. On a la 5 de coupe et par-dessus, on a la roue de fortune. Ok. Alors ça, c'est vrai que du coup, ça fait un peu la synthèse avec ce que j'ai dit auparavant, avec les 3 choix. C'est-à-dire que là, on considère, avec la roue de fortune notamment, qu'il est temps de passer un cap de vie, un cap où le 5 du coup de coupe n'a plus sa place. Le 5 de coupe, c'est la désillusion, c'est ouais, bon, allez, hein, ça marche pas, ça marche pas. Ça, par exemple, premier choix, la relation n'a pas fonctionné, j'ai été déçue, c'était horrible. Deuxième cas de figure, j'ai envie de rayonner, mais je savais pas trop comment y prendre. Maintenant, j'ose être moi-même. Ok. Et là, suite à une bonne nouvelle, à quelque chose qui a vraiment évolué dans ma vie, je me lance à fond. J'ose franchir un cap. En fait, ça a l'air de faire écho à une situation qui est très antérieure à la période de la nouvelle lune, qui a pu s'étaler sur peut-être les 5 dernières années, où vous étiez, enfin même plus, je ressens entre 5 et 8 ans. Il y a un sujet qui, depuis 5-8 ans, traînasse un petit peu et donc une relation peut-être qui vous a comme freiné et là vous dites maintenant c'est terminé. Maintenant, je prends les devants, maintenant j'y vais, j'ose, je passe un cap, je franchis une étape avec cette 10 du coup cette roue de fortune qui n'accepte pas en fait, qui n'accepte plus que les jours et les années se ressemblent. C'est maintenant, on va faire autre chose en fait. On va vivre autrement. On va trouver d'autres solutions. On va avancer différemment. On va poser les habits bien abîmés, bien élimés, qui ont vécu beaucoup de difficultés émotionnelles pour amorcer un nouveau cycle de vie plus prometteur, qui permet de faire un saut dans l'inconnu, qui permet de guérir, qui permet voilà, de passer à vraiment autre chose. Donc c'est une nouvelle lune qui est très intéressante, vous voyez, qui est très riche. Et je pense qu'elle va venir en résonance avec beaucoup d'entre vous. Vu ce que vous me dites dans les guidances, je remarque quand même qu'il y a... Parce que certains d'entre vous, on se connaît depuis des mois, voire des années. Et je vois qu'il y a des évolutions, de franches évolutions au niveau justement de qu'est-ce qui est encore possible et qu'est-ce qui ne l'est plus. Et il y en a beaucoup là qui s'autorisent et je trouve ça magnifique parce que c'est dans ce but-là que je vous accompagne. Vous avez l'air de vous autoriser beaucoup plus qu'il y a quelques temps à repartir en fait de l'avant, à faire le deuil d'un passé pour
tester autre chose, pour se comporter autrement et pour avoir du coup des résultats de vie très différents. Ok, donc là on met un point final au conflit émotionnel ou relationnel et on démarre sous de nouveaux auspices. C'est à vous de le décider, je vous le rappelle, ça c'est quand même quelque chose d'important. Ce genre de décision est une décision personnelle. C'est pas forcément... Alors évidemment c'est plus facile si vous avez un déclic, mais c'est aussi de se dire maintenant j'arrête. J'arrête de me faire du mal, j'arrête de me limiter pour au contraire m'autoriser à passer à un autre niveau dans mon existence. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous voulez qu'on travaille ensemble en guidance, en formation tarot, en coaching, en atelier, tout est dans ma bio. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont aussi en dessous de la vidéo. Donc c'est facile à trouver. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et belle nouvelle lune à vous. Ciao ciao.